Bonjour. 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 Je suis juriste en propriété intellectuelle et données personnelles. Bah alors, tu fais un petit speed dating avec ta caméra? Je vous présente la geek de la famille, ma sœur jumelle Smoothie. Oh, ça va, c'était une blague. Alors, moi les blagues, toi le cours. C'est pas un cours. Donc, je disais, comme le métier de DPO et la législation sur les données personnelles peuvent sembler floues, voire barbares pour certains, j'ai décidé de les revisiter à travers ces vidéos. Bla 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 bla. Bah tiens, d'ailleurs tu tombes bien, tu vas être le nouveau DPO de mes vidéos. Quoi? Non, moi je suis programmeuse, pas DPO. Trop Non. Un DPO, qu'est-ce que c'est? En effet, quand je dis aux gens que je m'oriente vers le métier de DPO, j'ai le droit à... C'est quoi un DPO? Je vais vous expliquer. La ferme! C'est quoi un pédalo? Bon, bah alors toi, tu t'es trompé de chaîne. Attention, cette vidéo risque d'être un peu longue. Vous avez perdu l'habitude, hein? Vive les réseaux sociaux. DPO ou DPO signifie Data Protection Officer. En français, on dit délégué à la protection des données. DPD. Bah alors, t'as qu'à dire que tu t'orientes vers DPD. Ah ouais, non, on va rester à l'anglais en fait. Un DPO, c'est quoi exactement? Il regarde ce que tu fais des données personnelles que tu récoltes sur les gens, il cartographie les traitements, et puis il te donne des conseils d'un point de vue juridique et ou informatique. En gros, le DPO te dit de façon bienveillante si oui ou non tu fais les bonnes choses avec les données personnelles des gens. Non, on ne collecte pas des données relatives à la religion pour une application qui sert à enregistrer des recettes de cuisine. Le droit dit minimisation, ça veut dire des données strictement nécessaires. Tu trouves que c'est nécessaire, toi, de savoir si le prix Bouddha ou Jésus pour cuisiner une ratatouille? Bienveillante, j'ai dit. Parce que oui, quand tu fais tourner une entreprise, tu récoltes forcément des données sur les gens. Par exemple, si tu es médecin, tu récoltes des données sur tes patients. Bonjour, je suis médecin. Nom, prénom et empreinte testiculaire, s'il vous plaît. Ah, pardon madame. Si tu es libraire, tu récoltes des données sur tes clients. Bonjour, ce livre. Nom, prénom, quelle est votre adresse mail? Ça vous sert à quoi mon adresse mail? Vous voulez m'envoyer le livre par PDF? Bah non, c'est pour le compte client. Si tu as un studio de production de jeux vidéo, tu récoltes des données sur tes salariés ou les joueurs. Je suis Gilbert, boss de cette entreprise. Nom, prénom et... Êtes-vous en couple? Ah non, je vous laisse reformuler la question. Ah, minimisation des données, n'est-ce pas? Non, droit du travail. Je peux être votre DRH aussi, si vous voulez. Non, DPO c'est bien. Bref, etc., etc., etc. Le DPO, c'est aussi un interlocuteur privilégié pour les membres de l'entreprise qui auraient une question, au même titre que les salariés vont voir le DRH quand ils ont une question en droit du travail. Bonjour, je suis Ophélie, la graphiste. C'est toi la nouvelle DPO? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ophélie? J'ai un client, Monsieur Dupont, qui m'a envoyé une dick pic. Qu'est-ce que je fais? Bah tu lui défonces la gueule ou tu le balances à la police. Non, je voulais dire en termes de données personnelles. Bah tu les gardes pour avoir des preuves. Enfin, sauf si c'est juste pour le projet, tu supprimes. Parce que bon, à moins que sa commande ce soit un jeu vidéo avec des hommes à son effigie, c'est une donnée non nécessaire à la finalité du traitement. Sinon, les vraies questions posées au DPO peuvent être je récolte les numéros de téléphone des clients quand ils me commandent un produit, est-ce que c'est conforme? Ou encore, dois-je chiffrer mes mails? Voire même, le patron a mis une caméra de surveillance qui surveille mes allées et venues, est-ce qu'il a le droit? A noter que certaines questions peuvent être transversales, c'est pourquoi le DPO doit avoir une certaine culture juridique et informatique. Bien entendu, les clients doivent pouvoir contacter le DPO s'ils ont des questions, par téléphone ou par mail. Mais bon, question praticité, mieux vaut que la prise de contact se fasse par mail. Allô? Vous connaissez le concept de mail? Ah, Monsieur Dupont. Vous tombez bien. Ça vous dit un truc, le harcèlement? Le DPO peut donner des conseils juridiques, mais aussi informatiques. Dites-moi Sylvie, si je mets le mot de passe comme password, est-ce que ça va? Votre masque anti-Covid, vous le mettez sur le nez ou sous le menton? Bah, sur le nez voyons, sous le menton c'est juste pour donner bonne conscience. Eh ben voilà, là c'est pareil. Le DPO, souvent on en a peur parce qu'il représente un peu la fouine, le policier de l'entreprise. Le chieur de l'entreprise surtout. Et en vrai, un peu, oui. Parce qu'il est là pour te rappeler les règles. Mais en réalité, il faut le voir comme une sorte de médecin. Voilà, quand un médecin t'ausculte, te demande des choses intimes ou t'oblige à prendre tes médicaments, ça t'embête peut-être, mais il te dit ça parce qu'il sait que si tu ne le fais pas, tu vas en payer le prix. Mettez un mot de passe robuste. Ma petite Christelle, flemme. Ok, alors je vais la refaire. Mettez un mot de passe robuste, sinon le prochain Kevin, j'ai 12 ans et je me fais chier à l'école, qui passe, va vous demander une rançon suffisamment conséquente pour s'acheter 83 Nintendo Switch et vous faire mettre la clé sous la porte. Nintendo quoi? De toute façon, si tu fais appel à un DPO, il ne te laissera pas faire n'importe quoi avec les données. Attends, quoi? Tu revends les données de tes clients à Google alors qu'ils n'ont même pas dit oui? Mais arrête-toi là, crétin des Alpes! Légumes de seconde zone, Bachimozouk! Ah non, celle-là elle est pas à moi.
Mais attendez, une DPO, c'est censé être gentille et bienveillante. Ah mais oui, je te présente gentille et bienveillante. D'ailleurs, un DPO n'a pas d'instruction à recevoir de la part de qui que ce soit dans l'entreprise, et s'il en sent la nécessité, il peut contacter les autorités de contrôle et coopérer avec elles. Alors tu peux me faire beaucoup de rôles, mais je ne serai jamais une collabo. Jamais. Il peut contacter la CNIL s'il a une question, par exemple. Le DPO vient vous conseiller dès le début d'un projet, donc il faut l'associer au projet en amont de leur création. Plus il s'y prend tôt pour vous conseiller, mieux sera votre conformité et moins vous perdrez de temps. Et comme ce n'est pas le professeur Xavier, il faut lui parler de tous vos projets. C'est qui l'imbécile qui m'a pas parlé de ce projet de jeu vidéo qui consiste à scanner le visage des gens pour qu'ils aient des avatars à leur image? Mais les joueurs sont d'accord. Ils sont hypés. Écoute-moi bien, Gepetto. Gilbert. M'en fous. Le visage est une donnée à caractère personnel, une donnée biométrique. Et comme c'est un jeu vidéo, ça va être un traitement à grande échelle. Sans compter que certains joueurs seront mineurs, donc niveau consentement, c'est grillé. Autant te dire que la CNIL, quand elle va venir mettre son nez dedans, elle va te botter le CA si fort que tu vas être le prochain demandeur du RSA. Mais... Donc, tu vas me faire le plaisir de faire comme tout le monde et te contenter de proposer des avatars avec des coupes de cheveux différentes s'ils veulent se retrouver dans leur personnage. il faudra tout reprogrammer. T'avais qu'à m'en parler avant, c'est pour ça qu'on dit prévenir le DPO en amont. Enfin, le DPO peut avoir deux profils différents. Soit c'est un ingénieur, donc plutôt axé opérationnel, soit c'est un juriste, donc plutôt axé législation et rédactionnel. Le profil juridique est recommandé, malgré ce que l'on pourrait croire, parce que d'une part, contrairement à la légende, ces juristes-là s'y connaissent un minimum en informatique. Alors ma petite Christine, regardez bien, ça va être magique. Quand on appuie sur CTRL et Z, hop, ça fait retour arrière. Fantastique. Alors, j'ai vu que vous utilisiez les chiffrements DES et la fonction de hachage MD5 qui sont tous les deux des algorithmes obsolètes. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir pour l'achat sur du SHA 256. Et puis concernant le chiffrement, on va faire du symétrie, vous allez partir sur du AES. En vérifiant bien évidemment que la taille de la clé soit bien de minimum 256 bits. Je crois n'avoir compris que la dernière phrase. Et d'autre part, car il saura aussi documenter la conformité, c'est-à-dire rédiger correctement les documents qui permettront de prouver que tu es en conformité. Et ces documents sont juridiques, puisque le RGPD, c'est du droit. Wesh les gens, on traite de vos données, si vous êtes pas content, envoyez un smiley pas content, la bise. Ouais, alors on va réécrire cette mention d'information, mais avec des vrais mots. En résumé, le DPO pourrait être le docteur juridico-informatique de votre entreprise. Il veille sur la façon dont vous collectez et traitez les données à caractère personnel des gens. D'ailleurs, au même titre qu'un médecin, il est soumis au secret professionnel, donc vous pouvez lui parler de tous vos projets confidentiels. Alors dis-moi Gilbert, quelles données tu vas récolter pour le jeu des lamas qui crachent? C'est un projet confidentiel. On parle ici d'une obligation de confidentialité qui d'ailleurs doit être mentionnée dans son contrat. Alors écoute-moi bien Gilbert, moi je suis là pour assurer tes arrières et t'éviter l'équivalent d'un Covid numérique. Alors tu vas me dire quelles données tu collectes pour ce projet et fis ça! Et il est pédagogue et ouvert au dialogue, normalement.